Nous sommes très contents comment ça va, ça va bien. Et nous anticipons vraiment l'inauguration de la dédicace de la bâtisse. Vraiment, si vous avez un moment, passez voir les travaux. Ça nous encourage beaucoup. Surtout si vous avez un café, ça nous encourage énormément. Aujourd'hui, nous allons retourner dans notre étude. Nous avions commencé à explorer la vie de Jacob, le troisième patriarche, et nous avons vu comment à sa naissance, ils étaient jumeaux, et les deux étaient deux garçons qui sont sortis du même ventre, mais qui étaient complètement différents. Chez nous, il y a un dicton qui dit Maman a fait vraiment un casse, maman a fait. Donc, il y avait, ça veut dire la mère peut enfanter l'enfant, mais ne donne pas naissance au cœur de l'enfant. C'est-à-dire, tu peux avoir une bonne mère, mais un petit gardement comme pas possible. et les deux étaient deux opposés. On a vu cela, comment Jacob était quelqu'un qui aimait rester à la maison, c'était le fils à maman. Et Esaü, c'était le fils à papa qui aimait la chasse. Et nous avons vu comment Jacob a dû d'abord acheter le droit d'aînesse de son frère. Et très souvent, l'opinion populaire, c'est que Jacob a un peu abusé pour acheter le droit d'aînesse. Mais personnellement, je ne reproche pas à Jacob d'avoir acheté le droit d'aînesse, mais je reproche plutôt à Esaü d'avoir vendu son droit d'aînesse. Jacob a désiré le droit d'aînesse, mais Esaü a méprisé le droit d'aînesse. Et finalement, après l'avoir vendu, quand Jacob a vendu le droit d'aînesse, plutôt Esaü a vendu le droit d'aînesse, et tu peux voir dans sa conception, même dans ses réactions, qu'il vendait seulement les responsabilités et qu'il allait garder les bénédictions. Mais laissez-moi vous dire ceci, que les bénédictions vont toujours venir avec des responsabilités. Quand tu abandonnes les responsabilités, tu dois abandonner aussi les bénédictions. Il n'y a pas de bénédiction sans responsabilité. Donc, Jacob a accepté les responsabilités, c'est pourquoi il a reçu aussi les bénédictions. Et nous avons vu comment il est allé par la suite, il a trompé son père pour avoir finalement la bénédiction. Il a acheté le droit d'aînesse, mais pour avoir la bénédiction, il a dû tromper son père. Et comment il est entré dans la maison à l'ordre de sa mère, il est entré dans la maison déguisé comme son frère et il a pu extorquer les bénédictions de la bouche de son père. Et tout de suite après cela, Esaü est venu et c'était une réalisation triste. Mais je veux que nous remarquions ou que nous constations une chose ici. C'est que regardons un peu Ésaïe, plutôt Genèse 27. À partir du verset 30. Genèse 27, verset 30. Isaac avait fini de bénir Jacob, et Jacob avait à peine quitté son frère Isaac, qu'Ésaü son frère revint de la
Il continue. Verset 31. Il fit aussi un mets qu'il porta à son père, et il dit à son père, que mon père s'élève et mange du gibier de son fils, afin que ton âme me bénisse. Isaac, son père, lui dit, qui es-tu? Et il répondit, je suis ton fils aîné, Ésaü. Isaac fut saisi d'une grande violente émotion, et il dit, qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu vinsses, et je l'ai béni. Aussi sera-t-il béni. Je l'ai béni, aussi sera-t-il béni. Et je pense qu'en ce moment, ils ont tous compris que c'était Jacob qui est venu par foudre et il a dû extorquer les bénédictions. Tu sais, Ésaü n'était pas sincère, Ésaü n'était pas honnête. Parce que après avoir vendu le droit d'aînesse, quand son père lui dit va chasser du gibier, m'en donner que je mange et que je bénisse, il aurait dû dire à son père papa, ce n'est plus moi que tu dois bénir, parce que l'autre jour j'avais très faim et j'ai vendu mon droit d'aînesse à mon frère pour un pot de potage et du pain. Il aurait dû dire cela s'il était sincère et honnête, mais il n'a pas fait cela. Et finalement, quand il revient, son père avait déjà béni Jacob. Et là, son père lui dit, j'ai déjà béni un autre. Alors, il sera béni. Et regardez maintenant sa réaction, verset 34. Lorsqu'Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa des forts cris pleins d'amertume et il dit à son père, bénis-moi aussi, mon père. Isaac dit, ton frère est venu avec ruse et il a enlevé ta bénédiction. Ésaü dit, est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté deux fois et il a enlevé mon droit d'aînesse, et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Et il dit, n'as-tu point réservé des bénédictions pour moi? Regardez un peu son langage. Il dit, est-ce que c'est parce qu'on l'a appelé Jacob qu'il m'a supplanté deux fois? Il a enlevé mon droit d'aînesse et maintenant il vient d'enlever ma bénédiction. Et littéralement, dans sa tête, le droit d'aînesse était autre chose, c'était une responsabilité, et la bénédiction était autre chose et une autre responsabilité ou une bénédiction. Mais non, ce n'est pas comme ça. C'est le droit d'aînesse qui venait avec ces bénédictions. Ce sont ces responsabilités-là qui venaient avec la bénédiction. Il convoitait la bénédiction et il ne voulait pas les responsabilités. Ça me rappelle un jeune. On a un homme de Dieu dans notre mouvement, un homme très puissamment utilisé, il s'appelle Mariah Conner. Il nous a raconté cette histoire. Lui, c'est un enseignant des études bibliques comme pas possible. Il aime enseigner et il enseigne les études bibliques partout. Il dit, une fois, il prêchait dans un service, les gens recevaient le Saint-Esprit, et puis il y a un jeune qui est venu pour lui dire, frère Mariah Conner, prie pour moi, que moi aussi, j'ai l'onction que tu as. Je veux avoir l'onction que tu as. Et le frère Mariah Conner a dit, ok, c'est bon, viens, je vais prier pour toi. Et il est venu, il a imposé sa main sur lui, il a dit, Seigneur, fais-le souffrir comme tu m'as fait souffrir. Qu'il passe à travers tous les problèmes que j'ai eus, les difficultés financières que j'ai eues, Seigneur. Donne-les une double portion. Et là, les jeunes, entendant cette prière, il a enlevé littéralement la main du frère Mariah Conner. Il dit, c'est pas ça que j'ai demandé. Il dit, mais oui, tu verrais l'onction, non? Mais l'onction vient avec les épreuves. Amen. Tu sais, quand on parle de l'onction, on parle de l'huile. Amen. Et tu sais, quand tu regardes dans la culture juive, l'huile essentiellement provenait de l'olive. Et pour avoir l'huile d'olive,
il faut écraser la chair. Vous savez, l'enveloppe de l'olive, là, il y a le noyau, et puis ce qui est par-dessus, on appelle ça la chair. Il faut écraser la chair pour que l'huile puisse sortir. Si tu veux avoir l'onction, il faut briser ta chair. Il faut briser ta chair. Bon. Il faut fermer la porte en arrière, que personne ne se sauve. Il faut briser ta chair. Si tu veux avoir l'huile, il faut briser la chair. Mais Ésaü a fait comme très souvent la génération d'aujourd'hui fait. Il sépare les responsabilités de bénédiction. On veut être grand, mais on n'est pas prêt à payer le prix. Le Seigneur ne nous a-t-il pas dit que le plus grand parmi vous soit le plus petit? C'est lui qui veut être grand, qu'il sert les autres. Nous avons tellement tordu cela que nous regardons, on dit, ah, lui, il est un ministre du Seigneur. Vous savez ce que le mot ministre signifie? Le mot ministre signifie tout simplement serviteur. Alléluia. Ça ne veut pas dire un membre du gouvernement qui a un portefeuille. Nous, quand on voit un ministre, on voit Trudeau et les autres. Non, c'est pas ça, le ministre. Eux, ils ont tordu ce mot. Mais dans la parole de Dieu, c'est serviteur. Donc, soyez serviteurs. Alléluia. Et là, Isaïe crie, n'as-tu point réservé de bénédictions pour moi? S'il n'y a rien pour moi, papa, regardez, verset 37. Isaac répondit et dit à Ésaü, voici, je l'ai établi ton maître, et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de blé et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? Ésaü dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. Ésaü éleva la voix et pleura. Moi, je ne pense pas qu'il disait comme ça. Moi, je pense qu'il était plutôt en train de dire, cette seule bénédiction, mon père. Papa, bénis-moi aussi, papa. Bénis-moi aussi. Je pense que c'était plus comme ça. Je pense que c'était plus dans cet ordre. Et là, tu sais, dans notre approche humaine, on aurait sûrement dit, qui a déjà pensé cela? Soyons honnêtes, qui a déjà pensé que, mais Jacob, là, il a triché pour avoir cette bénédiction. Et on devait révoquer cette bénédiction et donner à Isaïe. Qui a déjà pensé cela? Soyons honnêtes. Voilà. Regarde, ça a établi un principe très, très, très profond. C'est que les dons de Dieu sont sans repentance. Et c'est pourquoi il ne faut jamais s'appuyer sur le don pour essayer de juger de la relation de quelqu'un avec Dieu. La relation avec Dieu est toujours mesurée par l'obéissance et la soumission. Ce n'est pas les dons sont le produit de la grâce de Dieu. Au fait, si Dieu voulait vraiment équiter les dons par rapport à notre fidélité, tous nous ne serions pas ici. Nous n'aurions rien, à commencer par le salut. Mais ce n'est pas grâce que nous sommes sauvés, n'est-ce pas? Alléluia. Ce n'est pas grâce que nous sommes sauvés, n'est-ce pas? Alléluia. Et je pensais que c'était seulement moi et le frère Saint-Christ qui étions sauvés par grâce. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, c'était donné, c'est donné. On ne va pas reconvoquer Jacob pour le lui enlever. Et là, finalement, Isaac
va le bénir d'une quelconque façon. Mais ce n'était plus ce qui était prévu au départ. À partir du verset 39, Isaac, son père, répondit et lui dit, « Voici ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. » Et regarde que la bénédiction commence par ta demeure sera privée. Ça devait ça. Si c'est ça, papa ne bénit pas. Arrête ce gars-là. Il dit ta demeure sera. Continue. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère, mais en errant librement ça et là, tu briseras son joug dessus ton cou. Isaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni, et Isaü disait en son cœur, les jours du deuil de mon père vont s'approcher, et je tuerai Jacob mon frère. On rapporta à Rebecca les paroles d'Ésaü, son fils aîné. Et elle fit alors appeler Jacob, son fils cadet, et elle lui dit, voici Ésaü, ton frère, veut tirer vengeance de toi en te tuant. Maintenant, mon fils, écoute ma voix. Lève-toi, fuis chez Laban, mon frère, à Charan, et reste auprès de lui quelque temps, jusqu'à ce que la fureur de ton frère s'apaise, jusqu'à ce que la colère de ton frère se détourne de toi et qu'il oublie ce que tu lui as fait. Alors je te ferai revenir. Pourquoi serais-je privé de vous deux en un même jour? Rebecca dit à Isaac, je suis dégoûté de la vie à cause des filles des Heths. Si Jacob prend une femme comme celle-ci, parmi les filles des Heths, parmi les filles du pays, à quoi me sert la vie? Wow. Là, c'était tellement intense que Jacob, plutôt Ésaü, planifie de tuer son frère. La haine était montée à ce point où il voulait littéralement se débarrasser maintenant de son frère. Il dit, dès que mon père meurt, je le tue. Et comme ça, mais laissez-moi vous dire ceci, tuer son frère n'allait pas faire venir la bénédiction de son père sur lui. Anyway. Ça allait juste ajouter une autre charge sur lui. Alors, Ésaü parlait tellement de cela que sa mère l'a entendu. Et elle veut maintenant protéger son fils cadet. Et elle planifie qu'il parte chez son frère, son père là-bas. Et que là, c'est son frère là-bas. Et que là, il se marie, mais au fait, c'était une ruse pour le faire partir. Et là, elle dit, les femmes d'Ésaü, ce sont les femmes du pays. Et elles me font de la misère. Et elle a commencé à jouer vraiment le rôle de la belle-mère ici. Elle dit, ces femmes ne sont pas bonnes. Moi, ça ne marche pas. Et il faut que mon fils aille épouser d'autres femmes ailleurs. Parce que si il fait comme son frère, moi, qu'est-ce que je vais devenir? Et là, Jacob, plutôt Isaac, cède à sa femme et il laisse aller son fils pour qu'il aille dans leur pays d'origine à trouver une femme parmi les leurs. Et Jacob obéit et s'en va. Maintenant, avant d'avancer un peu plus loin, je voudrais souligner un autre principe ici, qu'on a vu dans la vie de Sarah, et là qu'on est en train d'observer maintenant dans la vie de Rebecca. Sarah avait une promesse de la part de Dieu, mais cette promesse a tardé, et elle a voulu le faire arriver à sa façon. Et elle a créé des problèmes pour, non seulement pour elle, mais pour tous les peuples par la suite. Là, Rebecca avait aussi une promesse de la part de Dieu. Au lieu d'attendre l'accomplissement de cette promesse, elle a voulu prendre les choses en main. Tu sais, des fois, là, c'est bon que Dieu les gens veulent toujours savoir qu'est-ce qui va arriver demain. Oh, qu'est-ce qui va arriver après-demain? Qu'est-ce qui va arriver dans 5 ans? Alors que ce qui arrive aujourd'hui, on n'est même pas capable de dealer avec cela et de l'adresser
de façon appropriée. Si on commençait par vivre aujourd'hui, tu ne peux vivre qu'un jour à la fois. Alors, tu ne peux vivre que dans le présent. Alors, demain ne t'appartient pas. Si on vivait un jour et à la fois, on s'éviterait beaucoup de maux de tête. Rebecca a voulu faire arriver ce que Dieu avait déjà promis. Et certains vont dire que, oh, mais si elle n'avait pas fait, comment est-ce que ça allait arriver? Qu'est-ce qu'on en sait, nous autres? Dieu est-il vraiment si limité? Moi, je suis convaincu à 190% que si Sarah n'avait pas bougé son petit doigt, Dieu allait le faire arriver d'une autre façon sans qu'il y ait tous ces maux de tête qui accompagnent la situation. Mais non, parce que l'homme est intervenu, il génère d'autres choses. Là, Jacob est maintenant appelé à fuir pour sa vie. Il y a de la haine dans son frère, et tout cela parce que l'homme a voulu s'interjeter dans ce que Dieu était en train de faire. Vous savez, Dieu ne nous appelle pas à être passifs, mais nous ne pouvons pas prendre la place de Dieu dans nos vies. Allô? Alléluia. Et nous sommes appelés à faire des choses, mais il y a ce que nous allons faire et ce que Dieu va faire. Allô? Alléluia. Maintenant, regardons cette partie de la vie de Jacob. Là, il est parti de chez lui. Son père le laisse aller, son frère, il essaie d'ajuster sa vie. Mais dans Genèse 28, à partir du 10e verset, là, on voit qu'il y a un shift vraiment. Il y a un changement. Donc, il y a comme un transfert de pouvoir. Lisons Genèse 28 à partir du verset 10. Jacob partit des Beer-Sheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ces lieux-là. Et il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel s'était né au-dessus d'elle, et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre, et tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ces pays, car je ne t'abandonnerai point. Que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. » Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, « Certainement, à présence, l'Éternel est dans ces lieux. Et moi, je ne le savais pas. » Il eut peur et dit que ces lieux est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob s'éleva de bon matin et il prit la pierre dont il avait fait son chevet et il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ces lieux le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Wow, regardez ceci. On va un peu décortiquer tout ceci et essayer d'appliquer ces leçons à nous aujourd'hui. Jacob parle. Il est réfugié. Il va chercher refuge ailleurs. On veut le tirer chez lui. Et là, il va au haut commissariat
de réfugiés, HCR. S'il y en a qui connaissent le HCR, hein? Vous ne connaissez pas le HCR? Vous êtes venu comment au Canada? Aïe, aïe, aïe. Donc Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Et donc Jacob est parti et il a trouvé, il est arrivé dans cette petite ville qu'on appelait Luz. Il a trouvé un hôtel, c'était l'hôtel La Roche. Et il a pris une pierre comme oreiller. Et au fait, il a dormi juste dehors. Il était en fuite, c'était un fugitif. Et là, on remarque vraiment qu'il y a une passation de pouvoir. On voit vraiment qu'il y a une transition maintenant entre Isaac et Jacob. Parce que les phrases ou les mots qui vont suivre, ce sont les mêmes promesses qui avaient été données à Abraham. Et quand Isaac a pris la relève, les promesses ont été rappelées sur lui. Et on voit maintenant que les mêmes promesses sont rappelées maintenant sur Jacob. Et on comprend par là que le patriarcat passe maintenant de Isaac à Jacob. Jacob devient un peu le caractère maintenant principal. Dieu commence à travailler avec lui et à le suivre. Et vous pouvez avoir encore une fois des opinions en ce qui concerne son caractère. Mais il y avait quelque chose. Écoutez, de toute façon, tu ne trouveras jamais personne de parfait. Et Dieu va toujours utiliser des gens imparfaits. Et là, Jacob est là, il dort. Et pendant qu'il dort, il fait un songe. Et la Bible nous dit, voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Il y a plusieurs explications sur l'échelle de Jacob et la plus courante, c'est que ça illustre vraiment ce qui se passe dans le spirituel. Il y avait des anges qui montaient et qui descendaient et il y a plusieurs enseignements là-dessus. Les anges montent avec la prière, nos prières, et ils descendent avec les réponses ou les bénédictions de nos prières. Mais si nous voulons que cela soit continu, il faut que nous demeurons continuellement dans la prière. Cette échelle a touché la terre, et cette échelle est allée jusqu'au ciel. Et là, il dit, voici l'Éternel s'est tenu au-dessus d'elle, et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Et regarde, il n'a pas dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton grand-père. Il a dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Pour dire ceci, que les promesses que tu vas avoir, ce sont les promesses originales données à Abraham. Quand il y a passation de pouvoir, quand il y a transfert de responsabilité, il n'y a pas usure dans les responsabilités ni dans la bénédiction. C'est la même chose. Donc, en d'autres termes, le Saint-Esprit que nous recevons aujourd'hui, c'est le même Saint-Esprit que Pierre et Paul ont reçu. Si eux, ils pouvaient faire avec le Saint-Esprit ce qu'ils ont fait, nous pouvons faire la même chose. Il n'y a pas usure dans cette passation. Il dit, et voici, il dit, ta postérité sera comme la poussière de la terre. La même chose qu'il avait dit à Abraham. Tu t'étendras au Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Waouh, la même promesse est rénovée. Laissez-moi vous dire ceci. Il n'y a pas une seule personne. Et la bénédiction dont il est en train de parler ici, ce n'est pas la prospérité matérielle, ce n'est pas les biens financiers, c'est bien le salut éternel. Et il n'y a pas une seule personne.
ici sur terre qui pourrait être sauvé à l'exception de cette lignée de Jésus-Christ qui remonte jusqu'à Abraham. Il n'y a pas de salut nulle part ailleurs. Seul Jésus sauve. Hors de Jésus, il n'y a point de salut. Alléluia. Et il dit, voici, je suis avec toi. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. Il dit, voici, je suis avec toi. Wow, attendez un peu. C'est un escroc non repenti qui est en train de fuir la colère de son frère. Mais Dieu lui dit, je suis avec toi. Et quelqu'un essaie de me dire, la grâce c'est le Nouveau Testament, l'Ancien Testament c'est la loi. Et Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu vois la grâce de Dieu aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Alléluia. Et là, regardez le verset 16. Le verset 16 m'interpelle souvent beaucoup. La Bible nous dit, Jacob s'éveilla de son sommeil. Et il dit, certainement l'Éternel est en ces lieux, et moi je ne savais pas. Ceci décrit à haute voix très souvent notre état. Dieu est omniprésent. Amen. Alors, Dieu est omniprésent, n'est-ce pas? Maintenant, nous sommes arrivés en ce lieu, nous nous parlons l'un à l'autre, nous n'étions même pas conscients de la présence de Dieu. Mais lorsque nous avons commencé à chanter, subitement, nous avons commencé à être conscients de la présence de Dieu. Ce n'est pas que Dieu vient d'arriver. Alors, Dieu ne vient pas d'arriver. Il est omniprésent. Alors, il était là avant que nous arrivions. Mais quand nous changeons notre fréquence, quand nous changeons nos ondes, nous commençons à percevoir sa présence un peu plus. Regardez, très souvent nous sommes endormis. Il est temps que nous nous réveillons et que nous réalisons que Dieu est dans nos vies. Dieu est en train d'essayer de nous utiliser, de travailler avec nous, mais nous devons nous réveiller de notre sommeil. Réveille-toi endormi parce que Dieu est là. Dieu n'a jamais quitté, il est là, mais il est temps de se réveiller et de réaliser que Dieu est en train de faire parmi nous. Alléluia. Jacob se réveilla de son sommeil. Il s'est rendu finalement compte que Dieu était là. Laissez-moi vous dire ceci. Laissez-moi vous dire ceci. Jacob, c'est un peu comme cette génération qui naît dans l'église. Il était dans l'église. Sa famille servait Dieu, son grand-père, son père. Il a vu le sacrifice, il était familier à tout cela. Mais il n'y avait rien de personnel, d'engagement personnel. Est-ce qu'il y a des gens qui sont nés dans l'église ici? Je ne parle pas de l'église catholique, je parle vraiment d'une famille, genre née de nouveau, remplie du Saint-Esprit, servant Dieu authentiquement. Est-ce qu'il y en a qui sont nés dans l'église? À la porte de l'église. Nous sommes presque tous, je dirais même avec assurance, nous sommes tous de cette première génération. C'est-à-dire, nous n'avons pas hérité ceci de notre père ou de notre grand-père. Nous avons découvert cette vérité nous-mêmes. Mais Jacob, ce n'était pas comme ça. Jacob, chez lui, là, il s'est levé le matin et ils allaient à l'église pentecôtiste unie de leur quartier chaque dimanche matin. Jacob était un de ceux-là qui jouait avec les petites voitures en dessous du banc de l'église pendant que le prédicateur prêchait. Il a grandi dans l'église, mais il n'avait pas d'expérience personnelle avec le Seigneur.
C'est triste que de le voir grandir dans l'église, mais toutefois endormi. Toutefois endormi. C'est triste que lui, qui était la descendance et le petit-fils d'Abraham, il se réveille et il dit Dieu était en ces lieux et moi je ne le savais pas. Waouh! Et Dieu est là, mais c'est à nous de nous réveiller et de réaliser la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Jacob s'éveilla de son sommeil. Il est temps que nous nous éveillions aussi de nos sommeils. Alléluia. Il dit certainement l'Éternel est dans ces lieux et moi je ne le savais pas. Et la première réaction, c'est qu'il eut peur. La première réaction, c'est la crainte. Écoutez, lorsque un homme pécheur rentre dans la présence de Dieu, la première réaction, c'est la peur. Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand je suis venu pour la première fois dans cette église et que j'ai ressenti pour la première fois cette présence que j'ai pu identifier pour la première fois comme étant Dieu, j'ai eu peur. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Dans quoi est-ce que je m'embarque? Il y avait tous ces gens, la lumière était tamisée avant le service, il y avait tous ces gens en costume, des blancs, en train de parler, et ils marchaient en faisant des pas et c'était comme les Anglais diraient spooky. Tu avais la chair et tout. Tu étais comme wow. Et là, le service commence, tu vois cette dame qui commence. Oh, je dois sortir d'ici. Je ne sais pas si c'est juste moi ou si vous avez aussi senti quelque chose dans ce sens. Je dis, mais c'est pas normal. Et regardez, quand Adam a péché, Dieu est venu dans le jardin. Adam, où es-tu? J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Tu sais, pour les gens n'aiment pas venir à l'église, des fois c'est parce que tout simplement s'ils ont peur. C'est la peur. Prochaine fois que tu invites quelqu'un pour venir à l'église, il dit non, je ne vais pas venir dire le poltron. Non, je blague. Je lui dis, non. Et des fois, on ne veut pas venir parce qu'on a peur, tout simplement. On a peur. Et il a eu peur. La présence de Dieu et le péché de l'homme va toujours engendrer la peur. Il a eu peur. Il dit que ce lieu est redoutable. Waouh! C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il la dressa pour le monument et il versa de l'huile sur son sommet. Et il donna à ces lieux le nom de Bethel. Et écoutez, il n'est pas juste en train de faire des cérémoniales. Et très souvent, c'est une chose que de se réveiller. C'est une chose que de réaliser la présence de Dieu. Mais ça serait encore plus triste. C'est triste si tu ne te réveilles pas et que tu ne réalises pas. Mais ça serait encore plus triste que tu te réveilles et que tu réalises cette présence de Dieu. Mais que tu sors de cette présence sans tirer quoi que ce soit. Jacob a réalisé cette présence. Il a dit, bouf! Mais je ne peux pas sortir d'ici de la même façon que je suis venu. Je vais prendre un engagement. Écoutez, à chaque fois que Dieu bouge, essaye de prendre un engagement avec lui. À chaque fois qu'il y a la présence de Dieu, essaye d'aller un peu plus loin. Dis-lui, Seigneur, oui, je suis imparfait, je ne mérite certainement pas cette présence. Alléluia. Mais aide-moi, alléluia, à partir d'aujourd'hui, je voudrais arriver à tel niveau. Mais sors pas d'un service où Dieu bouge et tu sors de là les mains vides. Quand Dieu se présente, il a toujours quelque chose pour quelqu'un.
Il a toujours quelque chose. Dieu est plein de richesses, est plein de bonté, mais ne le laisse pas venir et le laisse aller. C'est comme cet oncle riche qui vient à la maison. Tu attends qu'il te donne un bonbon. Alors, ne le laisse pas partir sans avoir tiré quelque chose. Ne rentre pas dans la présence de Dieu. Et tu sors. Jacob dit non. Je vais prendre un engagement. Il prend un rocher. Et écoutez, quand il y a prise d'engagement, ça va impliquer les deux côtés. Ce n'est pas seulement Dieu, mais toi aussi, tu as des responsabilités. Il prend la pierre, il verse de l'huile là-dessus. Et Jacob, la Bible nous dit, fit un vœu en disant, Alléluia, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que j'ai fait, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Laissez-moi vous dire ceci. C'est un garçon qui est né dans l'église. C'est un garçon qui a grandi, alléluia, sous la pratique d'Abraham, d'Isaac, son père. C'est un garçon qui connaissait le sacrifice. C'est un garçon qui avait entendu parler de Dieu. Mais il est arrivé à une place où il a réalisé que ça doit être personnel. Alléluia. S'il me garde, s'il fait ça pour moi, alors il sera mon Dieu. Il ne sera plus le Dieu de mon père. Il ne sera plus le Dieu de mon grand-père. Mais je le réclame pour moi aujourd'hui. Tu dois arriver à cette place où tu le réclames également pour toi. Je veux que Dieu soit mon Dieu. Je veux avoir une relation personnelle avec Dieu. Oui, mon père l'a peut-être servi. Je sais que la plupart d'entre nous ne pouvons pas vraiment dire cela. La plupart d'entre nous, nous allons dire, mon père a servi les dieux des Amoréens, les dieux des Baïma, de ma tribu ou whatever. Mais alléluia, moi j'ai choisi de servir l'Éternel. Mais notre prière, c'est que nos enfants, alléluia, c'est bien de naître dans l'église, mais c'est encore mieux d'arriver à cette place où tu fais de ces dieux ton Dieu. Où tu fais de ces dieux ton Dieu. Ça devient une affaire personnelle. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir et je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Et il dit, voici ce que j'attends après Dieu. Voici ce que mes attentes par rapport à Dieu. S'il fait ça, Jacob n'avait rien à voir avec cela. C'est Dieu qui allait faire cela. Mais une entente n'est pas complète si tu n'énumères pas aussi ta part. Et là, alors l'Éternel sera mon Dieu. Et là, Jacob maintenant s'engage de sa part. Il réclame à Dieu certaines choses, mais il vient sur cette table. C'est comme s'il allait à une table de négociation. Voici ce que je vais amener. Il dit, cette pierre que j'ai dressée pour moi, pour monument, sera la maison de Dieu. Et je te donnerai, alléluia, la dîme de tout ce que tu me donneras. Et regardez ceci. Parlons un peu de la dîme. La dîme, c'est le 1/10 de ce que Dieu te donne. Les gens disent, c'est le 1/10 de ton revenu. Ce n'est pas la bonne définition. C'est le 1/10 de ce que Dieu te donne. Ouais. Parce que Dieu nous donne tout. Tu sais, même l'air que tu respires, tu devrais réserver 10% pour Dieu. Le temps que Dieu t'accorde, tu devrais lui réserver 10%. Le principe de la dîme n'a pas commencé avec la loi. Les gens vont crier, oh, la dîme, c'est pas pour nous, blablabla, les pasteurs, ils prêchent la dîme. Laissez-moi vous dire, à mes débuts, j'étais tellement victime de cela que j'évitais de prêcher sur la dîme.
jusqu'à ce que le Seigneur me réprimande personnellement et me fait comprendre que je suis en train de priver son peuple de ses bénédictions. Écoutez, je vais enseigner la dîme comme la Bible l'enseigne. Ce que tu veux en faire, tu peux en faire ce que tu veux. Alors, moi, je ne contrôle pas les dîmes des gens, mais je vais te dire, comme je t'enseigne sur les saluts, je vais t'enseigner aussi sur la dîme. La dîme, c'est le 1/10 de ce que Dieu t'accorde. Alors, mais ce n'est pas un prémisse. Il y a des gens qui disent payer la dîme. Je n'aime pas tellement cette terminologie. Ce n'est pas payer sa dîme, c'est donner sa dîme. Qu'est-ce que tu payes? Qu'est-ce que tu payes? Toi, tu es en train de payer Dieu. Arrêtez-moi ça. Dieu reste Dieu. Dieu n'a pas besoin de moi. Il n'y a pas une seule loi que Dieu donne pour son bien, pour son avantage. Dieu pouvait garder les 100% avant qu'il te le donne parce que c'était à lui en partant anyway. Même la poussière qui constitue ton corps, là, ça lui appartient. C'est lui qui l'a créé. C'est chaud, hein? C'est chaud. Alléluia. Maintenant, la dîme, ce n'est pas le pasteur qui veut s'enrichir. Oui, je sais que tu vas aller dans les églises et j'ai vécu cela, j'ai été traumatisé par cela aussi. Tu vas dans une église où c'est dîme, 52 semaines sur 52. On dirait qu'on prêche que sur la bénédiction et sur le miracle. Bénédiction, miracle. Bénédiction, miracle. Non, ce n'est pas ça. Mais cela ne fait pas que le principe de Dieu ne fonctionne pas. Le principe de Dieu demeure, même si l'homme en abuse. La dîme est un principe qui commence depuis le jardin d'Éden. Quand Dieu te donne, il te dit, en signe de reconnaissance, redonne-moi une portion. Donne-moi un peu cela. Tu sais, c'est un peu comme tu sais, chez nous, il y a des petits trucs qu'on fait qui expliqueraient un peu ce que cela signifie ou le sentiment que cela peut créer. Tu vois, c'est quand un père travaille, élève ses enfants, les enfants vont à l'école, et ils finissent l'école, ils commencent à travailler. Et là, écoutez, quand tu commences à travailler, j'espère que ton premier salaire, tu vas bénir tes parents. Juste une personne, vous êtes donc. Écoutez, si vous ne l'avez pas fait, allez le faire. Juste encore une personne, mais vous ne l'avez même pas fait. C'est quoi ça? C'est ton premier salaire. Achète une paire de chaussures à ton père, achète un pain de ta mère ou un sac à main. Va leur donner juste. Écoutez, même si ils en ont en abondance, mais c'est un plaisir particulier en cela. Tu sais, c'est un plaisir à part. Ce n'est pas comme ce qu'ils ont acheté même s'ils sont riches, remplis. Mais c'est quelque chose quand c'est ton enfant qui te l'a donné. C'est particulier. Mais le même plaisir que les parents éprouvent, imaginez notre Seigneur. Ne mange pas tout le salaire. Oh, mes parents sont riches. Ils sont riches peut-être, oui, mais il a juste fait le plaisir. Alors? Amen. Maintenant, la dîme commence depuis le jardin d'Éden.
Dieu donne tous les jardins à l'homme. Il dit, tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais un arbre, tu ne mangeras pas. Mais vous savez, la même chose qui est arrivée dans le jardin, la même chose arrive pour nous tous ici aujourd'hui. On veut manger, tu sais, les 90% que Dieu nous laisse, ça ne goûte plus bon. C'est seulement les 10% de Dieu qu'on veut manger. La dîme, tu la donnes en premier à Dieu. Et il y a un prédicateur qui avait fait une illustration extraordinaire ici dans le sanctuaire. Il est venu avec une orange. Il dit, ça c'est mon revenu, c'est ce que Dieu me donne, c'est ma bénédiction. Il dit, les gens font des fois comme ça avec leur dîme. Il a épluché l'orange et puis il a commencé à diviser. Ok, le loyer, il a pris un quart, il a mangé. Le paiement de la voiture, il a pris l'autre quart, il a mangé. Les utilitaires, l'électricité, il a pris l'autre quart, il a mangé. Et la nourriture et tout, et puis il a pris l'autre quart, il a mangé. Et puis il ne restait plus d'orange dans ses mains. Et puis il dit, ah non, j'ai oublié de donner ma dîme. Là, il regarde, il reste seulement les plus. Et là, il a pris les plus, il a mis aussi dans la bouche, il a commencé à les manger. Et il dit, ça ne goûte pas la même chose. Ça ne goûte pas la même chose. Certains d'entre nous, on va d'abord tout faire. Après, s'il en reste, on va donner à Dieu. Certains vont donner la dîme. Celle-là ça va toujours éblouir. 10 dollars et 8 sous. 10 dollars et 8 sous. Ok. Peut-être que tu es un maniaque de l'exactitude. Mais 10 dollars et 8 sous. Donc tu as eu 100 dollars et 80 sous. Tu donnes 10 dollars et 8 sous. Et tu es en train de compter les sous avec Dieu. Et si Dieu se mettait à compter les sous avec toi, est-ce que tu vas t'en sortir? Donc 11 dollars, 15 dollars, ça finit là. 10 dollars et 8 sous. En tout cas, je ne sais pas. C'est donne avec un cœur généreux. Mais donne pas comme si tu es forcé. Là, c'est comme, je dois juste donner parce que c'est une obligation. Dieu vomit ces gens de dîmes. Ça ne fait pas plaisir à Dieu. $10 et 8 sous. Chez nous, au Congo, on dit le bokomaka. Le peigafou, on dit le bokomaka. C'est comme la main d'un singe. C'est toujours fermé, la main d'un singe. Je ne sais pas si on appelle ça main. C'est une main aussi pour les singes. Ouais, la main des singes. C'est toujours fermé. Impossible de mettre quelque chose là-dedans. Le peigne à faux. Mince. C'est pourquoi moi je n'aime pas les black power comme ça. Non. La dîme, tu sais, je parlais avec un jeune une fois. Il est venu me parler sur la question de la dîme, me disant que la dîme, c'était un truc de l'Ancien Testament, ce n'est pas du Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, on n'a pas besoin de donner notre dîme, blablabla. J'ai dit, ah bon? Il y a quelqu'un qui est en train de détruire là. Au nom de Jésus. Et c'est bon, c'est même pas bon. C'est dépenser
qui sont tellement off. Regardez, nul besoin de vous dire déjà là que ces jeunes-là, ils galéraient tellement déjà dans le départ. Même, je te dis, je n'invente rien. Même pour manger, il fallait qu'il calcule où il va se retrouver à midi pour qu'il puisse manger. Et c'est l'Ancien Testament, nous sommes dans le Nouveau Testament, blablabla, la dîme, quand Malachie parle, il parle des sacrificateurs et qui volait la dîme, c'est la dîme de la dîme, blablabla. Ouais, Malachie parle d'amener la dîme dans la maison du trésor. C'est pour lui la maison du trésor, c'était la dîme des sacrificateurs. Anyway, la parole de Dieu complète. Tu vois. Il dit, c'était pour les sacrificateurs. Je dis, qu'est-ce que Pierre nous dit que nous sommes? Nous sommes un royaume des sacrificateurs. Alors, donc dire que la dîme c'est pour les sacrificateurs, ça ne change absolument rien. Ça ne change absolument rien. Maintenant, il dit, la dîme c'est pour l'Ancien Testament. Je dis, bon, maintenant, si la dîme c'est pour l'Ancien Testament, est-ce que, donc ça veut dire que nous nous sommes appelés à rien donner? Oh non, je dis ça pas parce que je donne même plus que la dîme. Écoute, je ne suis pas bête. Si tu donnais plus que la dîme, tu n'allais jamais argumenter là-dessus. Et il donne plus que sa dîme, il n'en fait même pas. Si tu as regarde, l'Ancien Testament a reçu beaucoup moins que nous du Nouveau Testament. Et vous pensez vraiment que nous du Nouveau Testament, Dieu va nous demander moins qu'il en demande à ceux de l'Ancien Testament? C'est pas ça. Le Nouveau Testament nous demande bien plus. Bien plus. Non seulement la dîme. Et les gens vont rester dans les dîmes. C'est bon, la dîme. Mais c'est juste le nécessaire. Si Dieu te donnait juste le nécessaire, c'est toi qui vas commencer à te plaindre encore. Oh, je suis tout juste dans le budget. Qui veut avoir en abondance? Amen. Mais l'abondance ne se trouve pas dans les dîmes. L'abondance se trouve dans les offrandes. Quand tu donnes par-dessus la dîme. Ouais, elle me titillait déjà depuis longtemps. J'essaie de l'ignorer, mais bon, vas-y. Non, je voulais juste demander, est-ce que quand on fait par exemple des dons de mission, est-ce que c'est considéré comme des offrandes? Oui, c'est une offrande. Ce n'est pas ce qui est requis par la dîme. Les dons de mission, ça fait partie des offrandes, c'est pas la dîme. Même tout ce qui concerne par exemple planter l'église, tous les dons. Ce sont des offrandes. On donne seulement de deux façons, dîme et offrande. Moi, je n'en vois pas d'autre. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a vu une autre façon. Mais je n'en vois pas d'autre. Oui, revenez. Ma question concerne les offrandes. En fait, je voulais savoir, est-ce que les bienfaits qu'on accorde aux autres, genre des lettres, d'une quelconque façon, ça fait partie sous des offrandes, ou bien c'est vraiment en rapport avec l'Église? Non, ça, c'est tu as fait la charité à quelqu'un. Ça n'a rien à voir avec. Ce n'est pas une offrande à l'Église. C'est bon, je ne dis pas qu'il faut le faire, qu'il ne faut pas le faire. Mais tu sais, ça va peut-être m'amener à l'autre point qui m'est tombé dans la tête. La dîme, tu sais, il y en a qui disent, ok, je vais donner ma dîme, je sors, j'ai reçu ma paye $1000, je prends $100, ben je vais au centre-ville, j'achète à manger aux itinérants, c'est ma dîme. Oh.
Tu sais, du temps de Jésus, du temps de Jésus. Si tu retournes dans l'Ancien Testament, la dîme n'était pas donnée aux lépreux. Allô? La dîme et les offrandes n'étaient pas données aux lépreux. C'était pour le fonctionnement. L'économie de Dieu, c'est la dîme et les offrandes. Et écoutez, si nous allons être l'église de Dieu, nous allons fonctionner selon l'économie de Dieu. C'est pourquoi vous voyez que nous n'avons pas de magasin de vente d'articles différents ici, parce que nous ne sommes pas un commerce et nous ne voulons pas nous lancer dans les commerces. Nous travaillons pour Dieu, nous allons fonctionner selon les principes de Dieu. Et la dîme, tu la donnes à l'église là où tu vas. Il y en a qui vont me dire, ah, pasteur, moi, frère Bullen, moi je viens du Congo, mais quand j'étais là, mon pasteur, il s'appelait moi j'envoie la dîme là-bas. Je vais lui dire, bon, il faut que tu ailles aussi à l'église là-bas, parce que essaye un peu, j'aime cet exemple de Pasteur Gam. Essaye un peu d'aller chez Relatos ici, tu remplis ton panier, tu passes à la caisse, et puis ils te disent, bon, ça va coûter $148 et 8 sous. Alors, on va ajouter le 8 sous, juste parce que $148 et 8 sous. Et puis tu dis, ok, c'est correct, mais je vais payer chez Maxi, parce que Maxi est en train de faire faillite, ils ont un peu de difficultés, je vais aller payer cette épicerie là-bas. Ils vont te dire, écoute mon ami, laisse le panier ici, va chez Maxi. Allô? Et quelqu'un m'a déjà dit, mais pasteur, mais si les pasteurs, là où je vais à l'église, ils ne prêchent pas vraiment toute la vérité, est-ce que je dois donner ma dîme? J'ai dit oui. Si tu vas là-bas, tu donnes, tu manges sa nourriture, pauvre type, lui il galère des nuits et des nuits, tu ne sais pas combien de temps il passe pour préparer, prier, tout ça. Il vient te donner, peut-être qu'il est sincère, il te donne sincèrement ce qu'il pense être bon. Mais là, toi tu manges, et puis tu veux te lever, il dit, ah, c'était pas bon. Si c'était pas bon, ne mange pas. Ne mange pas. Si tu n'aimes pas le McDo, c'est pas après avoir mangé le McDo, tu dis, je ne paye pas parce que c'est pas santé, je vais aller payer chez Subway. Je ne sais même pas si Subway est plus santé que McDo. Même pas. Bon, c'est où santé? Bon, quelque part de santé. Tu sais, oh, je mange chez McDo et puis je vais payer chez. Parce que là-bas c'est santé. Non, tu payes où tu as mangé. Alors? Si tu ne viens pas à l'église ici, n'envoie pas ta dîme ici. Alors, envoie ta dîme là où tu vas à l'église. Tu sais, le Seigneur m'a tellement convaincu là-dessus que quand... je devais peut-être laisser ça. Oui, une question. Ma question, c'est par rapport à si tu ministres dans deux églises, comme à laquelle tu... C'est juste la question. Où est-ce que tu donnes la dîme? C'est où ton église? Mais techniquement, tu vas aux deux, parce que il n'y a pas un service. Tu as une église, un pasteur. Mais très souvent, et on le fait avec, parce qu'on sait qu'on travaille ensemble. On va dire, ok, quand tu vas aller à Saint-Michel ou à Montréal-Nord par exemple, et que tu vas donner ta dîme là-bas, juste pour aider que l'église démarre et tout. Mais c'est en connaissance de cause et c'est volontairement de la part des dirigeants, ils sont en accord avec les fonds, c'est correct. Tu vois. Mais je ne veux pas dire de mon propre gré, je fais ça. Non, ce n'est pas ça. Oui. Moi, la prière,
la promesse que Jacob était en train de faire à Dieu ici, et ça faisait très longtemps. Il y a longtemps, je comprenais pas ça vraiment de la bonne façon, comme vous avez expliqué ce soir. Maintenant, ma question est celle-ci. Est-ce que c'est une bonne approche aussi, parfois, genre, demander à Dieu d'accomplir quelque chose pour que tu puisses les servir vraiment? Au fait, Jacob ne demandait même pas à Dieu d'accomplir quelque chose pour qu'il puisse le servir vraiment. Moi, je pense qu'il était arrivé à une place où il a commencé à reconnaître que toutes ces choses-là venaient de Dieu. Parce que, regarde, Jacob mangeait quand même. Jacob, il n'aurait pas de faim. C'est toutes ces choses qu'il a énumérées, il les avait. Mais il était dans une zone d'incertitude. Et il est en train de dire, si Dieu me garde, si Dieu me fait sortir, au fait, il voit les preuves devant lui. Et même aujourd'hui, ça s'est fait. Quand tu sais, il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui servent Dieu à cause d'une situation critique. Il dit, Seigneur, si tu me délivres de ça, je te servirai. Voilà. Je connais le cas, laissez-moi vous raconter ce cas. C'est un, oh là là, il est déjà 20h35. Bon, ça c'est un de nos confrères. Il était à Singapour et c'était un drogué. Et un de nos missionnaires avait déjà outreach à un moment donné, mais il était drogué. Il s'appelle le frère Zense. Il a même écrit un livre sur son témoignage. Il faisait de la drogue, mais dans son pays, quand on te trouve avec la drogue, c'est condamné à mort, point final. Il n'y a pas de négociation. Non. C'est de Dieu. Et c'est Hong Kong ou Singapour. Je pense que c'est Hong Kong ou Singapour. Je ne me rappelle plus. Singapour. Maintenant, il était drogué. Il dit, les contrôles commençaient à être tellement durs qu'il s'est dit, pour éviter de sortir et de rentrer et chaque jour et de prendre le risque de se faire prendre en achetant de la drogue, il dit, je vais commencer à acheter du stock genre pour 2 semaines. Comme ça, je garde dans la maison. Et là, il a acheté sa drogue, mais il était déjà filé par la police. Il a acheté sa drogue pour 2 semaines, il a mis dans la table de chez lui. Et cette nuit, il s'est drogué, il était sur ses nuages, et sa mère venait souvent le matin pour l'aider à nettoyer sa maison. Vous savez, quand tu commences à prendre ces choses, c'est toute ta vie qui devient chamboulée. Et là, sa mère allait souvent, et là, tout le matin, il attend frapper à la porte. Lui, il pensait que c'était sa mère. À moitié réveillé, à moitié encore sous l'effet de la drogue, il ouvre la porte. Et dès qu'il a ouvert la porte, il a vu que c'était les agents anti-drogue. Il a essayé de refermer tout de suite, mais ils ont poussé la porte et il est tombé et il disait, oh, c'est fini. J'ai du stock pour 2 semaines là dans mon tiroir. Là, je suis foutu. Et les agents l'ont mis à terre. Tu as de la drogue? Il dit, non, je n'ai rien. Tu as de la drogue? Non, je n'ai rien. Et en ce moment, il s'est souvenu du missionnaire là qui parlait de Jésus. Et comme un cri de cœur, comme un cri de détresse, il dit, Jésus, si tu me fais sortir de cette situation, je te servirai. Je vais te donner ma vie. Et là, il dit, ces gens ont fouillé un peu partout. Ils n'ont rien trouvé. Il dit, je vous ai dit qu'il n'y a pas de drogue. Il dit, ils sont allés, ils ont tiré le tiroir dans lequel il avait son stock. Ils ont regardé, ils ont refermé. Il dit, c'est comme si son cœur allait quitter son corps quand ils ont ouvert le tiroir. Et ils ont refermé. Et puis, ils l'ont pris, ils l'ont amené à la police. Et là, lui, il s'est demandé maintenant, comment je vais faire? Et là, il était à la police. Il dit, maintenant, vous avez brisé la serrure de ma porte.
Et si quelqu'un rentre dans la maison, il me vole, c'est vous qui allez être responsable de tout ce que je vais perdre. Parce qu'il voulait appeler sa mère pour qu'elle aille jeter ses affaires, mais il ne voulait pas qu'il fasse un coup de fil de peur qu'il cache ses affaires. Et là, il dit, vous, si on me vole mes choses, si mes objets disparaissent, c'est vous le responsable. La police lui dit, ok, on va te laisser appeler. Mais ils étaient à l'écoute. Là, il appelle sa mère. Et là, sa mère répond de l'autre côté. Maman, je suis à la police sont venus chez moi. Il dit, toi aussi. Il dit, ils ont fouillé partout, ils ont mis du désordre. Et puis, si tu peux aller nettoyer, s'il te plaît. Est-ce que tu peux aller nettoyer, s'il te plaît? Il dit, oui, sa mère comprend, il dit, oui, je vais aller nettoyer. Et il dit, si tu peux juste mettre de l'ordre parce qu'ils ont tout renversé en cherchant, je ne sais pas quoi ils cherchaient. Et si tu peux mettre toute la poubelle, tu peux juste jeter toute la poubelle. Et il dit, oui, je vais jeter toute la poubelle. Ainsi, sa mère est allée. Mais vous savez, quand sa mère est allée, elle a ouvert le tiroir, elle a vu la drogue. Elle a tout flashé. Vous savez, quand il a été libéré, la première place qu'il est allé, c'est chez le missionnaire. Et aujourd'hui, le frère Zense, c'était un homme de Dieu puissamment utilisé dans l'Église. Laissez-moi vous dire, de ces moments critiques où tu es dans le désespoir, tu dis, Seigneur, je n'ai pas d'autre issue. Si tu me fais sortir d'ici, de toutes les façons, je t'appartiens. Parce que je suis un canard mort de toutes les façons. Ma vie ne vaut rien. Mais aide-moi, Seigneur, aide-moi. Et le Seigneur répond aux prières désespérées comme ça. Mais toi, tu vis déjà pour Dieu. Tu le fais seulement. Fais seulement. Donc, et c'est ça. Pour revenir un peu et essayer de conclure tout ça, marchons avec Dieu. Cherchons la volonté de Dieu et faisons sa volonté. Amen. Recherchons vraiment la volonté de Dieu et faisons sa volonté. Il y a plusieurs théories dans le monde aujourd'hui. Il y a plusieurs théories dans le monde aujourd'hui. Mais laissez-moi vous dire, on ne peut pas comment est-ce que je peux dire ça? On ne peut pas ce n'est pas une bonne place que de négocier avec c'est de négocier très souvent à rabais. C'est que Dieu t'offre. Il nous donne toujours les meilleures offres en partant. Tu peux étudier ta Bible. À chaque fois que Dieu a dit à l'homme, fais ça, et que l'homme est allé pour essayer de dire, ah Seigneur, c'est trop, l'homme est toujours sorti perdant. Parce que Dieu n'est pas un vendeur de magasins de meubles qui essaye toujours de tirer plus de toi. Mais Dieu te fait toujours le meilleur offre. J'espère qu'il n'y a pas de vendeur de meubles ici. Je ne veux offenser personne. C'est juste un exemple que je voulais donner. Dieu n'est pas un vendeur. Dieu n'essaye pas de te vendre quelque chose plus cher que cela ne vaut. Dieu, au fait, ce qu'il te donne, même vaut plus que ce qu'il te demande. En partant. Donc si tu négocies, tu ne peux pas faire mieux. Tu dois t'en tirer de là avec moi. Vivons pour Dieu, soyons réveillés, réalisons que Dieu est là
Alléluia. Et arrivons à cette place où nous marchons dans sa présence, conscients de sa présence, et soyons conscients du fait que oui, il y a les bénédictions, mais les bénédictions ne sont jamais sans des responsabilités. Nous avons des responsabilités si nous voulons avoir les bénédictions. Alors, on a déjà eu beaucoup de questions et je pense que ça serait faire si on disait, bon, on a fini là. Amen. Et au moment où est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense que ça serait faire si on disait, bon, on va conclure là parce qu'on a eu quand même des bonnes questions. Alors, donnez votre dîme, ne trichez pas Dieu. Vous n'allez pas sortir, mieux vaut 90% avec Dieu que 100% sans Dieu. A demandé à Adam et Ève, et ils ont voulu 100% sans Dieu. Mais nous voici aujourd'hui faisant face au coronavirus. C'est pas. Alléluia. Donc on va conclure et le doyen va prier pour nous et comme ça on va pouvoir conclure. Amen. Puis ensemble, éternel Dieu puissant, nous te bénissons, nous te rendons grâce encore une fois, Papa, pour l'opportunité encore que tu nous as donné d'entendre ta parole. Nous prions maintenant, Seigneur, que cette parole, Papa, nous puissions la serrer dans nos cœurs, que les finances, Papa, toutes nos décisions, éternel Dieu puissant, que, Seigneur, nous puissions chaque fois faire référence à cette parole, Seigneur. Nous te louons, nous te rendons grâce, maintenant, bénis chacun de nous, Seigneur, nous parle, nous Dieu, les domaines de gloire, de retour, Seigneur, de nouvelles maisons, Seigneur, et que la prochaine fois, nous puissions encore de nous sauver, Seigneur, nous sauver dans le Seigneur. Merci encore, Seigneur Jésus. Merci pour tout ce que tu fais, merci pour ce que tu feras encore, et toute la gloire, Seigneur. Te remercie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, alléluia. Il faut nous battre nos mains pour le Seigneur. Seigneur, bénisse, n'oubliez pas mercredi notre service au milieu de semaine et on va continuer notre étude sur le livre d'Éphésiens, devenir ce que nous croyons. Amen. Amen. Mesdames et messieurs, c'est la fin pour aujourd'hui. Prochaine diffusion sur nos ondes à partir de 19h, 19h15 demain avec moi à l'église Manuel de Bouchelard. Au revoir.